Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jus. On espère que vos chats vont bien. Voilà, les chats c'est très important, même si le thème d'aujourd'hui ça sera la morale. Donc on a sélectionné des rôles dans le thème de la philosophie, la morale, l'éthique, tout ça. Exactement, donc on a d'un côté le rôle du béni qui va vous être présenté, le béni qui reçoit la grâce divine en quelque sorte. Le bien, qui représente le bien. Voilà. On a le gardien de prison, qui est un peu garant de l'ordre qui ça. protège le monde extérieur des méchants qui sont dans la prison. Et puis on a le philosophe. Le philosophe qui est en train de discuter, de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Est-ce que c'est bien d'enfermer des gens en prison? Est-ce que c'est bien de bénir des gens gentils? Enfin bref, voilà, ça c'est le philosophe qui, on peut dire, il cherche la merde un peu. Enfin, mais il est gentil, enfin, il aime bien parler, quoi. Enfin, voilà. Ok. C'est l'effet que fait un philosophe sur les gens. Pour rappel, si vous avez des idées de rôles, on a un formulaire en description où vous pouvez déposer vos idées de rôles tout nouveaux. Et il y aura des chances qu'ils passent en vidéo. Voilà. Donc voilà, des idées de rôle ou des idées de rôle, voilà. C'est parti avec le rôle du philosophe. Le philosophe est un rôle proposé par Havana. Pardon. Donc notre abonné Havana nous a proposé un rôle de villageois. Il se trouve que le philosophe, à n'importe quel moment de la journée, peut dévoiler son rôle et ça provoque ainsi sa mort. Mais petit point positif quand même, il y aura 30 secondes ajoutées au timer pour finir la journée. Petit point spécifique, le philosophe peut utiliser son pouvoir pendant les procès. Il se trouve que s'il l'active pendant son propre procès, bon bah le procès s'arrête, hein, le philosophe meurt immédiatement, mais la journée sera quand même rallongée de 30 secondes et continuera. Parce qu'en fait, il sera pas considéré comme le mort de la journée. Exactement, il n'a pas été mort par le vote, il est mort par lui-même, donc du coup ça compte pas. Alors ce rôle est très intéressant sur les choses qu'on a à dire dessus. Ouais. Parce qu'en soi le pouvoir je trouve pas ouf. Je sais même pas si on a la même chose à dire, mais vas-y. Vas-y, Ok. je t'écoute. En fait, dans Loup-Garou, j'ai tendance à voir les personnages de chaque camp comme des ressources. Et un villageois, c'est une ressource. Perdre un villageois pour gagner 30 secondes de timer, ça vaut pas le coup, mais vraiment pas. C'est sûr que les villageois, le village a intérêt à faire circuler le plus possible l'information, que le temps de parole est précieux, mais le temps de parole ne doit pas être fait au détriment de la vie d'un des siens. Pour 30 secondes de débat, la mort d'un personnage, c'est pas terrible. Et qu'est-ce qu'on va faire les gens dans ces 30 secondes? Ils vont discuter de la mort du philosophe. C'est ça, ils vont discuter de la mort du philosophe. C'est vrai. Mais dis mais pourquoi il a fait ça? Mais quoi? Mais je pensais qu'il était ça et tout. Et au final, est-ce qu'on avance? Bah non, bon, en plus s'il fait ça genre à la toute fin, au moment où les gens paniquent de savoir qui voter, qui pas voter, etc. Ils sont sur le point de lancer des accusations à l'arrache, tu rajoutes 30 secondes. Mais ça va pas rajouter du débat de fond, ça va rajouter du bordel en fait, ça va rajouter de la panique en fait, ça rajoute 30 secondes où les gens essaient de se dépêcher pour accuser quelqu'un. Est-ce que toi, si t'es philosophe, il y a des cas où tu pourrais l'activer ce pouvoir? Alors moi ce que j'aime bien c'est quand il précise que le philosophe peut utiliser son pouvoir pendant un procès. Et là je pense qu'il y a quelque chose à jouer du genre, s'il l'active pendant son procès, alors il meurt aussi, mais par contre à la place d'augmenter de 30 secondes, le timer par exemple pourrait être augmenté de 2 minutes, tu vois, ce qui... En tout cas de 50% de la journée. Ça pourrait être intéressant de rajouter 50% de la journée. Il se fait accuser à la fin parce que tout le monde doit se dépêcher. Personne n'a de grande certitude. Bah ok, il se sacrifie mais il rajoute 2 minutes et demie de timer. Ça peut être intéressant. C'est vrai que si tout le monde le suspecte et qu'il sait que s'il reste en vie, bah peut-être que la voyante elle va perdre du temps sur lui pour le sonder, que bon bah les loups-garous ils vont prendre de l'avance en gagnant du terrain dans le village, peu importe. Bah c'est vrai que stopper toutes les mauvaises suppositions sur lui pour permettre aux gens d'ouvrir leur esprit sur le chemin de la vérité, bah là ça pourrait être super intéressant. Oui, c'est vrai que même si on rajoute que 30 secondes, ça peut rester intéressant pendant ton procès. Surtout quand c'est un procès qui a lieu pendant les 2-3 dernières secondes de la journée, que tu sais qu'il n'y aura pas d'autres procès derrière et que du coup beaucoup de personnes vont être tentées de t'éliminer juste histoire d'éliminer quelqu'un avant la fin de la journée. Là tu rajoutes 30 secondes, tu rajoutes un procès, donc tu rajoutes des chances de tuer un loup-garou. Et en plus de ça, sur une mort qui était de toute façon garantie, voilà, ça représente quand même un risque, parce que le risque c'est de tuer un innocent de plus, et donc du coup d'accélérer la défaite des villageois, mais ça peut rester intéressant. Et puis c'est vrai que si je pense que toi t'es loup, et que les gens sont en mode oh bah, je fais en sorte de mourir et ils t'attaquent tout de suite derrière. C'est vrai que ça peut marcher comme ça. Et puis tu peux faire exprès d'indiquer aux gens, genre c'est ton procès, tu es en train de te défendre, tu vas dire bah écoutez, moi je veux que vous tuez Raph. Vous allez l'accuser et vous allez le tuer, là maintenant. Et là tu dévoiles ta carte. Je suis philosophe.
il peut y avoir un truc vraiment intéressant en fait. Mais du coup, je trouve qu'on perd. Enfin, vu que c'est le seul moment où utiliser le pouvoir est vraiment utile, on perd peut-être le côté philosophe. Du coup, ça correspond un peu moins au nom du rôle. Ouais, mais... c'est un peu le martyr. Ouais, voilà, c'est un peu plus le martyr, voilà, exactement. C'est plus proche du martyr que du philosophe. Le fait que le philosophe active son pouvoir la journée, genre à un moment où t'as pas de raison, tu vois, t'es un philosophe, t'es là, tu fais de la philosophie, quoi, t'as envie de rallonger le. À part si tu dois aller chercher le dernier RER, bon bah allez, salut, je dois partir, les amis. Après, éventuellement, là on vient de parler de la partie, tu utilises le pouvoir du philosophe quand c'est ton procès à toi. On pourrait, dans ce cas, en effet, décider qu'on rallonge la durée de la journée pour ajouter un temps de parole supplémentaire et justifier le sacrifice du philosophe. Mais du coup, pour rester sur l'idée philosophe qui utilise un pouvoir la journée dans lequel il se sacrifie, on peut très bien imaginer qu'il utilise son pouvoir une fois par partie, ça rajoute 2 minutes de débat, et qu'à la fin du débat, il se fait éliminer si on n'élimine pas un loup-garou. Dans le genre, bon ok, tu nous as fait chier avec tes conneries de philosophie, on te fout à la poubelle, tu vois. Ouais, moi j'aime pas ces trucs-là, parce que genre, si tu trouves pas un loup, pouf, t'es doublement puni. T'as à la fois pas tué un loup, et à la fois, du coup il y a 2 villageois qui meurent au lieu de... Oui, donc moi je créerais le martyr qui rallonge de 1 minute 30. En se tuant, pendant son procès. Voilà. Bah pour moi, du coup, il y aurait le martyr qui se tue pour rajouter du débat pendant son procès, et le philosophe qui révèle sa carte pour rajouter du débat, et c'est tout. Parce que le philosophe, au final, il veut juste parler, quoi. En tout cas, c'est bien, ça fait parler ce rôle-là. Ouais. Merci Havana, franchement, cool. Franchement, ouais, il y a des très bonnes idées. Ouais, on aime bien. On passe au rôle du gardien de prison. Un de nos abonnés, Méchanglier, a inventé un rôle de villageois. En fait, une nuit sur 2, le gardien de prison peut lier d'amour 2 personnes, mais seulement pour un jour et une nuit. Donc, si on est liés tous les deux, bah pendant un jour et une nuit, on risque de mourir si l'un meurt. Ok, on mourra ouais, ensemble. C'est comme les amoureux du Cupidon, mais que pendant une journée, quoi. Ouais, c'est ça, on est amant d'un jour. Ok, d'accord, très bien. Bon, je vais pas poser de questions sur pourquoi il s'appelle gardien de prison. On va éviter d'y trouver une réponse en tout cas. On va supposer qu'il s'appelle gardien de prison et qu'il ait ce pouvoir. C'est intéressant parce que Cupidon, les personnes cupidonnées, leur particularité c'est qu'ils doivent gagner ensemble. C'est-à-dire qu'ils doivent faire en sorte qu'à la fin de la partie, les deux soient en vie. Alors qu'au final, 2 personnes qui sont liées entre elles, ça peut être intéressant pour un villageois de se donner la mort, s'il peut le faire, pour éliminer un loup-garou avec qui il serait lié. Ouais, le gardien de prison, lui, comment il va prendre ses décisions? Il va choisir des personnes qui pensent loup-garou en fait, pour les tuer d'un coup, et c'est ça. Ah, ça peut être chaud en fait. Si jamais t'es innocent et que tu sais que la personne à qui t'es lié est innocente, t'as plutôt intérêt de le dire. En plus, ça change toute la dynamique parce qu'un couple cupidonné a pas de raison de dire qu'il est en couple pendant la journée. Alors que là, si t'es innocent, tu vas directement dire à ton réveil, je suis en couple avec un tel. Si tu sais que la personne en question est innocente et que tu sais que tu es toi-même innocent, tu vas tout faire pour qu'on vous tue pas, parce que t'as pas envie de perdre un tour en perdant 2 innocents, donc ça va être un jeu très compliqué. Par contre, ce qui peut être génial, c'est que si tu sais l'identité de la voyante, tu la lis exprès à un loup-garou, comme ça ils savent qu'ils sont liés. Le loup-garou il se réveille, bah il va pas attaquer la voyante, parce que sinon il meurt avec. Et il devra la protéger la journée en plus. Est-ce qu'il va la protéger, en vrai? Enfin non, mais en tout cas, la voyante, en tout cas, après la contrepartie c'est que la voyante elle voudra pas tuer ce loup là. Oui, c'est risqué. Non mais en tout cas il y a un jeu à jouer. Franchement, le rôle est hyper intéressant. Juste, moi je changerais le nom parce que je vois pas le rapport. Mais je sais pas, avec l'amour ça peut être l'entremetteur, le Cupidon indécis, j'en sais rien, mais bon, il y a plein de trucs possibles. Ouais, bah en tout cas, il y a vraiment plein de trucs possibles et ça change complètement la dynamique de couple. Après, le problème, c'est ça, c'est que on perd le côté je protège mon couple, je protège mon amoureux. Bah, tu le fais que pendant un jour et une nuit, quoi. Mais tu le fais même peut-être pas forcément. Tu as d'abord échangé les informations sur place publique du fait que tu es en couple avec quelqu'un. Tu vas avoir envie d'en parler, à part si tu as 2 loups-garous. Là, ils vont garder le truc secret. Mais sinon, le reste du temps. Et encore, il pourrait le dire, l'annoncer. Il va être obligé de le dire parce que si le gardien de prison il voit que 2 personnes n'en parlent pas alors que d'habitude tout le monde en parle, il va dire bah, j'ai mis ces 2-là ensemble. Voilà, ça peut être compliqué. Non, bah, tout le monde va dire qu'il est en couple. Et ça va centrer les débats. Après, c'est une nuit sur 2, donc ça sera pas tous les débats, tous les jours. Non, franchement, c'est super intéressant. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, t'as pas cette dynamique de on est 2 dans le secret, tu vois. C'est vraiment le premier réflexe, ça va plutôt être l'inverse, c'est-à-dire de tout mettre sur place publique. C'est un peu genre le couple sur Instagram, tu vois. Ça va être on est en couple, coucou, regardez, on est en couple, quoi, tu vois. Genre, c'est ça. Ok, bah, un rôle super intéressant. Ouais, mais GG.
C'est au tour du rôle le béni. Un de nos abonnés, Fire65, nous propose le rôle le béni. C'est un villageois qui ressemble un peu à l'ancien. En fait, s'il meurt, bah, il reste en vie, et n'importe quelle mort pour le coup. Sauf que le MJ va lui donner un autre rôle. Ok, donc là c'est n'importe quelle mort, donc ça comprend les attaques des loups, les votes du village, les morts spéciales, et en plus de survivre, il récupère un rôle. Un rôle. Un rôle. Un rôle. Ah. Ah. Lequel? Nous on n'aime pas quand un villageois change de camp. Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai que un personnage qui change de camp, donc du coup qui change d'objectif, et qui donc du coup change d'objectif long terme, c'est toujours compliqué parce que du coup il se comporte pas forcément comme un villageois, ou alors il doit changer son comportement en cours de partie, et ça pose plus de problèmes que ça n'ajoute de fun. En tout cas c'est fun une partie ou deux, mais sur la longueur ça perd son caractère fun, et les joueurs en ont assez vite marre de ce genre de rôle. Après, d'un autre côté, si il a un rôle à pouvoir et que tout le monde le sait innocent, bah oui, tout le monde a vu que le MJ donnait un rôle d'innocent au béni, bah les loups-garous ils auront juste envie de le tuer. Et après, est-ce que du coup ça va pas faire un villageois qui va tout faire pour mourir? Oui, c'est vrai aussi. Enfin, du coup, ça fait un villageois qui a pas peur de mourir, mais l'ancien a pas peur de mourir, mais il a surtout pas peur de mourir des loups-garous. Le béni, il a pas peur de mourir tout court. Il va obtenir un autre rôle, il peut être tenté par moment de faire perdre du temps au village pour espérer obtenir un rôle plus intéressant, plus fort. Donc je suis un peu dubitatif. L'effet de récupérer un rôle à sa mort, je pense que ça va foutre un petit peu plus le bazar que ce qu'on voudrait. Ouais, et puis comment le MJ choisit? Est-ce qu'il s'est fait une liste de rôles à l'avance et il mélange et lui donne? Ou est-ce qu'il lui donne un rôle pour équilibrer la partie? Mais si on sait un peu qui est mort, on va deviner. Ah bah on a vu que 3 loups-garous sont morts, peut-être que le MJ va rééquilibrer en rajoutant un loup. Ah. Ah, c'est compliqué, vraiment compliqué là. En fait, le truc qui est compliqué, c'est que vu qu'il va forcément mourir dans la partie, donc le rôle supplémentaire, il va forcément l'obtenir, tu peux préparer ton paquet en tant que MJ à l'avance. Ouais, c'est vrai. T'es pas obligé de le faire sur le tas en fonction de comment ça se passe ou je sais pas quoi. Tu peux quand même le faire, ce qui peut te donner l'avantage de toi en tant que MJ proposer une partie où tu peux légèrement rééquilibrer la partie. Si la partie part trop vite au désavantage d'un des deux camps, donc souvent si un villageois meurt c'est que c'est au désavantage du village, donc c'est les loups-garous qui sont en train de gagner, tu peux mettre un rôle en fonction de qui a l'avantage, qui a pas l'avantage, même si bon c'est une question de point de vue, hein. Si les loups-garous, si les villageois réussissent à poutrer en 2 tours le camp adverse, c'est à chaque MJ de décider si oui ou non c'est bien ou c'est pas bien. Donc là, il pourrait le faire. Mais encore est-il que les joueurs peuvent deviner assez facilement quel rôle va être introduit dans la partie. Par exemple, si on est 12 et qu'il n'y a que 2 loups-garous, bah, on sait très bien que lorsque le béni va mourir, il obtiendra un loup-garou, voire même l'infecte père des loups. Ouais, en fait, limite, faut créer une compo pour 13. Tu mélanges les cartes et tu lui donneras au béni la 13e carte. Ah, au hasard. Mais elle est pas, on la connaît pas à l'avance, tu vois. Bon, du coup, moi je suis pas ultra fan de ces rôles, mais je peux comprendre qu'ils fassent beaucoup plaisir parce que bah, les gens n'aiment pas mourir et du coup savoir que bah tu vas revivre et avec un nouveau rôle, bon, ça fait un peu d'excitation, on trouve ça sympa. Pourquoi pas? Franchement, le rôle n'est pas mauvais. Sans la nouvelle carte, c'est bien aussi, hein, ça passe. Enfin, je veux dire, tu survis d'une... Ouais, survivre d'une mort. C'est bien. Ouais, c'est bien aussi en tant que tel. Hein. Après, bon, ça te révèle, c'est fort. Ouais, mais le prince aussi. Bah, c'est le prince du coup. Bah, c'est le prince couplé à l'ancien. Oui, en fait, c'est un surprince quoi. C'est un surprince. C'est le roi. C'est un ancien prince. C'est le roi. C'est un ancien prince. Bah, un ancien prince, c'est le roi. Bah, c'est un roi. Sauf si c'était un prince, mais son grand frère qui avait disparu revient et du coup il récupère la couronne et du coup il est plus prince. Non, ça reste un prince. Du coup, c'est pas un roi. Premier degré. Ok. Ok, bah en vrai, sympa. Bon, et c'est quoi la morale? Trouvez des noms de rôles vraiment appropriés avec vos rôles. Ouais, parce que là, du coup, on n'a pas appris sur la morale, du coup. Bah, on n'a pas appris grand chose dans cette vidéo, mais on vous aime beaucoup. Merci pour les rôles, c'était trop cool. Et on se dit à la prochaine. Et les villages standards.